Voyance ancestrale, soins spirituels, enseignement et savoir. Être toujours en train de remettre à demain. Vouloir toujours remettre à demain est une des actions occultes les plus tenaces qu'il existe. Et généralement, vous allez constater que ces personnes-là n'aiment pas la vérité. Les personnes qui sont toujours en train de remettre à demain. Les personnes qui sont toujours en train de renvoyer. Une des actions les plus occultes, tenaces qu'il existe. Dans ces cas de figure-là, nous avons souvent ces personnes-là qui se retrouvent en fait avec un mental qui est manipulé et dont eux-mêmes ne veulent pas accepter la vérité en face, voir la vérité en face. Il faudrait savoir que le procrastinateur a toujours des raisons. Il a toujours une raison, il a toujours une excuse. Non, je n'ai pas pu faire ça parce que. Non, j'aurais dû faire ça parce que. Non, je ferai demain. Je vous fais signe demain. Je ferai ça dans 1 mois. Je ferai ça dans 2 mois. Et il s'étonne de voir sa destinée défiler devant lui. Parce que le but en fait de la procrastination, le but est qu'effectivement ta destinée soit un échec. Tu ne puisses pas atteindre tes buts. Oracle Divine, j'espère que tu es abonné à cette page-là. Bienvenue dans une nouvelle émission. Nous allons parler de la procrastination aujourd'hui. C'est un fléau. Je l'ai rencontré dans plusieurs cas de figure. Les personnes qui doivent mettre des contrats en place et qui renvoient. Il y a même l'opportunité devant toi. Tu peux saisir l'opportunité, mais tu trouves toujours le moyen de. Dans le deuxième cas de figure, le procrastinateur est sous une influence. L'influence de l'entité Amon. Le marquis Amon qui est gouverné par 40 légions. Accompagné de 40 légions, autant pour moi. Il a la capacité de t'envoyer la paresse. Oui. Il a la capacité aussi de t'envoyer aussi, de mettre en place des retournements de situation. C'est pour ça que ces personnes-là, souvent, se retrouvent toujours face à des retournements de situation. Au moment où elle doit mettre ça en place, quelque chose arrive. Au moment où elle doit faire ça, quelque chose arrive. Au moment où il fallait qu'elle dépense pour acheter son soin spirituel, quelque chose arrive. Au moment où il fallait qu'elle anticipe, elle n'anticipe pas. Une succession continuelle. Ces gens-là souffrent en fait. Et c'est comme ça que quelqu'un peut se retrouver où 3, 4, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il est toujours dans la procrastination. Premier cas de figure, c'est qu'il accuse les autres. Il ne veut pas lui-même voir la vérité en face et prendre des décisions fermes. Deuxième cas de figure, c'est que il est manipulé par une force occulte qui l'empêche, qui le bloque, qui l'a gardé prisonnier et qui capte et qui maintient son mental prisonnier. Et il n'a pas la possibilité facilement de se détacher. Le procrastinateur est paresseux. La paresse est son ami. C'est normal parce que c'est l'œuvre du marquis. Il a la facilité et le pouvoir de te projeter une paresse constante. Quand tu dois faire, c'est là où la paresse arrive. Quand tu dois faire, c'est là où le sommeil arrive. Quand tu dois aller, c'est là où les choses qui sont bénéfiques pour toi, qui devront t'aider, la paresse s'installe. Ou encore, comme je l'ai dit auparavant, tu te retrouves à avoir un cas de figure face à toi qui fait en sorte que tu n'arrives pas à le faire. Tu dois te détacher d'une relation, tu verras qu'effectivement, tu as du mal. Tu es là sur place. Et il faut que tu prennes la décision. Il faut peut-être dans un cas de figure que tu ailles divorcer parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu n'arrives pas. Tu es là sur place. Il faut que tu ailles investir dans ce projet. Tu es là sur place. Il faut que tu ailles commencer
ce soin spirituel, cette situation à gérer, à régler au plus tôt, tu es sur place. Et le temps passe. C'est dangereux la procrastination. Remettre toujours à demain. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle dans la vie de tout être humain les périodes de chance. C'est un calcul que l'on fait avec la vision sur la carte du ciel. Ça s'appelle la carte du ciel. On te dresse la carte du ciel. Et dans la carte du ciel qui est dressée, tu vas retrouver dedans tes périodes de chance qui sont calculées. C'est à ces moments-là que tu dois y poser des actions. Investir, travailler sur toi, te libérer, parce que ça va marcher vite. Mais comme tu es dans l'ébloui, comme tu es dans le désordre, comme tu es dans la procrastination, tu ne vois pas. Tu n'es pas dans un alignement où tu devrais être. Et le temps passe. Et te voilà, toute ta période de chance a été mangée. Parce que ce n'est pas éternel. Et vous allez voir ceux qui ont été dans le bon ordre dans leur période de chance. À 20 ans, 25 ans, 26 ans, tu vas voir, elle a investi ça, elle a mis ça en place, elle a fait ça en place, elle a. Parfois, effectivement, accompagnée des parents. C'était sa période. Connais-tu ta période de chance? La carte du ciel, c'est la consultation que tu devrais faire. Tout entrepreneur devrait faire la carte du ciel, que tu sois un entrepreneur ou pas. Et s'il y a des entrepreneurs dans cette vidéo, marque en bas de commentaire, je suis entrepreneur. Un entrepreneur est quelqu'un qui fonce. Il n'est pas celui qui est là dans la réflexion. Non, comme certains. Donc quand tu es dans la procrastination, tu recules. Tu ne vois même pas le temps passer. C'est très dangereux. Il faudrait que tu sortes de là. Il faudrait que tu te donnes les moyens de sortir de là. Et nous allons voir les piliers qui amènent à sortir de cette procrastination. Ce n'est pas facile. Hein? Si je devrais te dire que c'est facile, c'est que je mens. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et comme j'ai tendance à dire, la lumière vaincra toujours les ténèbres. Forcément. Toujours. La première des choses, il faudrait que tu prennes conscience de cela d'abord. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont même pas conscientes. Je l'ai dit au départ, le procrastinateur a toujours raison. Le procrastinateur a toujours une excuse. Et donc pour lui, c'est normal. Sauf que c'est pas normal. Donc il faudrait que tu prennes cette conscience-là du fait qu'il y a ça, qui n'a pas été fait. Il y a ça que j'ai tendance à oublier. L'oubli aussi fait partie de ça. Le procrastinateur a toujours l'oubli. Il y a des âges où c'est normal d'oublier. Il y a des âges où c'est pas normal. Très sincèrement. Il y a des âges où ça peut se comprendre. Mais tu ne peux pas passer ton temps à oublier ce qui est nécessaire pour ta destinée. Ce qui est important pour ta destinée. Il faudrait que tu sortes de là. La première, tu prends conscience de tout ce dont tu aurais dû faire et que tu devrais faire. Avec, je dirais, honnêteté, sans honte. Tu reconnais cela. Une fois que tu as reconnu cela, tu vas noter sur une feuille, voilà, tu vas noter sur une feuille, toi-même, ce que tu dois mettre en application, ce qu'il faille que tu dois faire. Mais il faudrait que, dans cet engagement-là, tu y tiennes. Et le but ici étant que tu ailles par des petites actions, qu'elles soient courtes, moyennes ou long terme. C'est la première étape. Tu dois noter. Je commence par ça. Il y a, par exemple, je prends un exemple, aller payer la cantine de l'enfant. Il y a dans vos vies ces actions-là, ces règlements que vous devez faire qui traînent 6 mois, 8 mois, 1 an et qui vous portent préjudice. Règle ça. Commence. Mets-le, affiche-le, plancarde-le en grand même sur ton frigo. Et tu commences par ça. Je dois régler ça, absolument. Tu mets un plan d'action sur 6 mois, sur 8 mois, sur 2 mois. Minimum temps. Quand tu as fini, tu passes au deuxième plan d'action.
ma vie spirituelle. Parce que la procrastination est dans tous les domaines. La procrastination, elle est dans tous les domaines. Donc la première des actions est celle-là. Parce que tu as besoin d'une purification de l'esprit. Et pour que tu aies cette purification de l'esprit, il faudrait que tu sois sincère devant le divin. Il faudrait que tu sois vrai. Tout comme ce qu'on dit dans les prières. La prière n'est pas le fait de répéter 48 millions de fois. Mais c'est ta sincérité devant le divin qui va faire, comme les Ivoiriens disent, ton palabre. C'est ça qui va te sauver. Cette vérité-là qui vient de toi. Cette reconnaissance-là qui est de toi. Où tu sais au fond de toi que tu as eu des manques et que cette fois-ci, tu souhaiterais réellement sortir de là. J'espère aussi que tu es abonné à cette page et que tu partages à quelqu'un. Nous avançons progressivement sur les piliers qui te permettent de sortir de la procrastination, surtout la dernière, qui est très, très, très intéressante. C'est une clé qui va clôturer l'ensemble. Le deuxième pilier que je pourrais dire, qui va te permettre aussi de sortir de cette procrastination-là, à mon sens, il faut que tu te pardonnes. Oui. Tu te pardonnes d'avoir échoué. Tu te pardonnes d'avoir négligé. Tu te pardonnes de ne pas avoir pris en compte assez tôt ou rapidement, etc. Tu te pardonnes à toi. Ces manquements-là, cette négligence-là, le fait d'avoir laissé l'ennemi prendre le dessus, c'est ça en fait. Le fait d'avoir laissé l'ennemi gagner du terrain, parce qu'il a gagné du terrain. Tu en es où? Donc, il faut que tu te pardonnes à toi-même avec sincérité, avec honnêteté. Un pardon vrai et sincère. Le premier pilier, tu l'as fait. Le deuxième, nous y sommes. Le pardon. Très important. J'ai pris des notes. Voilà. Le troisième pilier pour moi, c'est qu'il faut que tu commences, comme je l'ai dit dans le premier, par des petits gestes, des petites actions. Dans le cadre de la spiritualité, parce que nous y sommes, commence par des petites actions, des petites prières quotidiennes, une prière matinale, par exemple, 2 prières matinales, des invocations, ta purification mensuelle, hebdomadaire, trimestrielle. Tu n'as pas encore les moyens de venir voir oracle ou d'aller voir un maître spirituel affermi. Commence par petit à petit. Même une recette qu'il a postée, achète le nécessaire. Essaye. Ou tu achètes un de ses produits et tu persévères. Donc tout ça, c'est la persévérance. J'ai tendance à dire que le tout n'est pas de chercher l'alignement, mais de maintenir l'alignement. Ça, c'est le plus dur. Tout le long de ta vie. Donc, c'est ça. Tu commences progressivement. Et maintenant, tu vois peut-être que ça perdure. Ça se décante peut-être, mais très, très difficilement. Cherche, fais tout pour aller voir un maître. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Il faut une onction puissante pour t'aider. Et gagne en temps. Quand même tu commences déjà par tes petites actions, si ton envie de fond, ton être te parle d'aller voir un maître, un guide, une prêtresse, tu commences à épargner un peu. Pour que cette personne te suive, pour que le moment venu quand tu viendras, tu vas amener au moins ce que tu as. Parce qu'on n'aide pas gratuit. On ne va pas porter ton karma. Et même pour toi, pour que véritablement tu aies cette offrande-là que les dieux vont agréer. C'est nécessaire. Donc, tu dois mettre cela en place. Le 4e pilier, tu dois faire confiance à ton processus. Tu ne peux pas démarrer ça et avoir le doute. Tu dois visualiser déjà la réussite. Comment ça marche. Comment tu es libéré. Comment maintenant tu travailles avec discipline. Tu avances avec discipline. Comment tu notes ce qu'il y a à faire. Comment tu ne laisses plus traîner. Comment tu as installé une routine.
Comment tu as balayé d'un revers de main Amon avec toute sa légion? Comment, donc, quand tu démarres dans ta tête, victoire, victoire, aussi longtemps que tu le mets en place, aussi longtemps que tu l'installes, cela va purifier ton esprit. Les parasites mentaux vont partir. Parce que n'oublions pas ce que j'ai dit au début, il a la capacité de maintenir ton mental. Ah, je ne peux pas, je ne pourrai pas, je vais renvoyer à demain, ça va attendre, peut-être qu'on fera, peut-être que c'est ci, tout ça, tout ça, tout ça. Tu renverses en imposant pour toi. Je vais y arriver, je vais le faire, je vais avec les actions. Nous arrivons maintenant au 5e pilier, la clé de tout ça. C'est que pendant que tu fais tout ce processus-là, voilà, tu dois avoir non seulement une purification classique, je dirais ça comme ça, peut-être par semaine, un savon par exemple de purification que tu utilises, voilà, qui est plus pour moi un peu plus simple parce que les bains, il faut faire tout le temps, faire un seau, faire ci, faire ça, c'est pas évident. Mais tu as au moins un savon de purification que tu utilises pour te nettoyer, un savon de dégagement pour te nettoyer, ou ton propre savon peut-être que tu as fait. Sinon, bon, peut-être effectivement, bon, j'allais dire des bains, mais pas de bains de sel. Laissez-nous un peu avec les bains de sel. Tu le fais. Et tous les matins, tous les soirs, disons même peut-être pendant même 2 mois, 1 mois, tu m'appliques le psaume 130, verset 8, qui dit ceci. L'Éternel est clément et miséricordieux, tardif à la colère et plein de bienveillance. Ce psaume-là est la clé pour te libérer totalement, du moins, des influences de la procrastination. Parce que n'oublions pas, au départ, je l'ai dit, dans la plupart des cas, il est manipulé par une entité occulte. Excepté quand même ceux qui reconnaissent que c'est de leur propre faute. Ce n'est pas une influence occulte. Donc, tu vas me répéter ce psaume-là avec le verset 8 fois. Tu ne peux pas faire matin et soir. Fais-le au moins chaque soir avant de dormir. Ou le matin, quand tu te réveilles, la première des choses. Tu lis ton psaume, tu rends grâce, tu vas prendre ta douche. Et viens me dire si au bout d'un certain nombre de temps, tu n'as pas mis des choses en place, des actions en place. J'attends le témoignage parce que je sais qu'il y en aura. Voilà la clé. C'est le psaume même idéal. La clé, elle est là. Tu peux rajouter, si tu veux, une bougie et autres. Mais fais cela. Est déjà d'abord, je dirais, la motivation pour. Et bien, je sais que ça marchera. Ça portera des fruits. C'était Oracle Divine, votre prêtresse. Dans la prochaine vidéo qui va arriver, j'essaye parce que c'est question de temps qui fait en sorte que je suis un peu très bousculée ces derniers temps entre les travaux. La prochaine retraite spirituelle qui approche aussi pour le mois de novembre. Voilà, il y a plein de choses en cours qui vont se mettre. Et j'essaie de suivre la cadence, continuer de vous apporter des enseignements spirituels. Abonnez-vous, likez, partagez. Il n'y a pas assez de partage. Soutenez cette œuvre-là spirituelle aussi, qui vous fait du bien, qui vous maintient dans votre éveil spirituel aussi. Partage, partage, partage. Dans la prochaine vidéo, je donnerai un rituel avec pour intituler « Rituel occulte de la mémoire » et je ne vais pas donner la suite. C'est Oracle Divine, votre prêtresse. Shalom.